Aujourd'hui, le thème ne va pas être auprès du feu, mais auprès de l'eau. J'ai cherché pendant pas mal de temps quel thème aborder concernant l'eau, les lacs, les mers. Et puis finalement, j'ai trouvé quelques courtes légendes. Donc j'espère que cette vidéo vous détendra. Pour les Amérindiens Wayana, Wayampi et Tego, l'anaconda est le dieu et le maître des eaux. Les récits anciens racontent comment les hommes sont nés à partir de la décomposition d'un anaconda géant. Les fleuves sont eux-mêmes des anacondas, dont les tracés ont été définis par le vol du martin pêcheur et les fondations creusées par le serpent sacré. L'anaconda vit à la manière des hommes dans son univers aquatique. Si le désir lui vient, il peut rentrer en contact ou se marier avec les humains, car il a la faculté de se transformer à volonté en homme ou en femme. Quand il pleut, les Amérindiens disent que c'est l'anaconda qui se soulage sur la terre. On peut l'apercevoir dans le ciel sous forme d'un arc-en-ciel. Un récit d'écho raconte que les couleurs des oiseaux proviennent des fientes de l'anaconda. Dans la vie de tous les jours, il est interdit de toucher et de manger ce serpent. Il y a bien longtemps, les anacondas ont décidé de se séparer des humains à cause de leur cupidité. Les Wayana pensent qu'à chaque méandre d'un cours d'eau où s'entassent des feuilles mortes se trouve le gîte d'un anaconda. Chez les Palicures, chaque élément ayant une influence sur l'environnement est le travail d'un esprit. Dans le domaine de l'eau, la pluie, les mouvements de marée et les phénomènes de crue sont exercés par un esprit spécifique. Il existe des esprits qui font le bien et des esprits qui provoquent le mal. Seuls les chamans sont capables de communiquer avec les esprits. Et dans les récits, ces hommes, entre les deux mondes, celui des hommes et celui des esprits, sont accompagnés de leurs chiens. Les loutres appartiennent aux gentils chamans, alors que les méchants sont accompagnés par des jaguars et des caïmans. Dans le monde des animaux, chaque groupe possède un maître ou une mère. Ainsi, nous avons Yanessé, la mère des piranhas, ou Wayamwi, le maître des anacondas. Chez les Kalina, il en est de même que chez les Palicures. Ils rendent un culte à la nature symbolisé par un certain nombre d'esprits. Il existe Amana, comme le fleuve, le grand esprit de l'eau, Palanakili, l'esprit de l'océan, et Tunakili, l'esprit des fleuves. Chez les Wayampi, l'esprit de l'eau qui veille sur les poissons et les pêcheurs est la mère des poissons, Pilaou. Le pêcheur doit respecter certaines règles pour éviter les représailles des forces naturelles. Notamment, il ne doit pas puiser démesurément dans les réserves de poissons. Et si la pêche est trop importante, il devra savoir partager et faire profiter
Dans le cas contraire, Pilaoui peut se venger sur ses enfants et les rendre malades. Pour protéger ses enfants, le père peut utiliser des charmes de pêche. Ainsi, les Yayampi utilisent la feuille volée ou pito en Yayampi pour protéger l'enfant, dont le père a violé un interdit de pêche sur le poisson. Chez les Aluku, les esprits liés au cours d'eau sont les gardiens du milieu aquatique. Chaque cours d'eau possède son esprit qui observe les pêcheurs et autres utilisateurs. Si une personne ne respecte pas son environnement aquatique, surpêche, rejet abusif des déchets, elle sera victime d'une malédiction invoquée par l'esprit des lieux. Par exemple, les victimes de l'esprit Buzuki se jettent immédiatement dans l'eau quand elles tentent de traverser en pirogue la rivière mise en menace. De plus, dans la pratique traditionnelle de la pêche à la livrée, un long rituel est effectué pour faire sortir l'esprit durant le temps de la pêche et éviter de l'empoisonner. D'après les anciens créoles, Tonakri est un monstre marin qui attaque pendant la nuit les pêcheurs d'un breton. Il est dit qu'il sort sa tête hors de l'eau et à l'aide de son énorme bras entraîne le pêcheur avec sa pirogue dans le fond de l'océan. Un homme était parti chasser et s'était perdu dans la forêt. Le soir, il fit un abri au bord d'une crique et s'endormit. Avant le lever du jour, il fut réveillé par un bébé colibri qui s'était posé sur sa tête et lui piquait le crâne. De mauvaise humeur, il attrapa le oisillon et le jeta dans le cours d'eau. Immédiatement, un aymara surgit et l'avala. Le père colibri avait assisté à la scène, sans avoir eu le temps d'intervenir pour sauver son enfant. Il chercha un moyen de tuer l'aymara et se dirigea d'abord vers un abatis et goûta des fleurs de kunami. Il fut un peu étourdi, mais trouva que cette plante n'était pas assez forte. Il partit chercher en forêt et trouva une liane kutubu qu'il goûta. Il fut un peu sourd, mais ne fut pas encore satisfait. Il continua ses recherches et trouva la liane Mbeku qui l'enivra. Satisfait cette fois, il l'emporta cette liane et la jeta dans la crique. Tous les poissons montèrent à la surface et le père colibri leur ouvrit le ventre jusqu'à ce qu'il eût trouvé son bébé dans le ventre de l'aymara. Il s'en alla alors avec son enfant. Le chasseur avait tout vu et c'est pourquoi aujourd'hui les Tego utilisent la liane Mbeku pour livrer. Voilà donc pour cette vidéo quelques extraits sur le thème de l'eau. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, sachez que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, j'en passe. Également sur SoundCloud, où je pense que je vais extraire en fait le son de chacune de mes vidéos quand ce sera possible. Et donc je mettrai
ses bandes son sur SoundCloud. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'avoir la vidéo, mais de